Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 61. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une affaire où les mots, ont eu plus de poids que le ballon lui-même. Ça s'est passé en plein milieu d'un match, au cœur du sport le plus suivi de la planète. Voilà, une seule phrase, prononcée par Kylian Mbappé, l'une des plus grandes stars du foot. Et cette phrase, elle résume à elle seule toute l'intensité du drame. Un drame qui ne s'est pas joué avec les pieds, mais bien avec la bouche. Imaginez, un soir de Ligue des Champions. Le jeu s'arrête net. Et là, une accusation terrible, explosive, éclate aux yeux de tous. Ce qui devait être juste un match à haute tension, un classique Benfica-Real Madrid, s'est transformé en une affaire quasi diplomatique. Et le pire, c'est que les caméras étaient partout, elles ont tout filmé, sauf l'essentiel, le son. On n'a pas le son. Alors on se retrouve avec une parole contre une autre. Comment on fait pour savoir qui dit vrai? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va décortiquer maintenant. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre le fil des événements. D'abord, l'étincelle qui a tout déclenché sur le terrain. Ensuite, on verra l'accusation, puis la défense. Après ça, l'onde de choc que ça a provoqué partout dans le monde. Et pour finir, on se posera la question du doute qui plane sur toute cette histoire. Allez, on y va. Tout part d'un moment de foot, un moment de génie, qui, paradoxalement, va être l'allumette qui met le feu aux poudres. On est à Lisbonne, au Estádio da Luz. L'ambiance est électrique, la tension est palpable. Et c'est là que tout bascule. Vinicius marque, superbe but, et il danse, c'est sa célébration, sa signature. Sauf que les joueurs de Benfica, eux, le prennent comme une pure provocation. La réaction est immédiate, ça s'attroupe autour de lui. En quelques secondes à peine, l'arbitre, François Le Texier, sent que quelque chose de vraiment grave vient de se produire. Il siffle, le match est interrompu. Et ça va durer 8 minutes. 8 très longues minutes de confusion totale, de colère sur le terrain. Et pendant ces 8 minutes, pendant que tout le monde attend, les accusations, elles, commencent à fuser. Elles sont directes, elles sont précises, et elles vont construire, brique par brique, la version des faits du Real Madrid. Écoutez bien ça, c'est la déclaration d'Aurélien Tchouaméni, juste à la fin du match. Et là, on n'est plus dans la rumeur. Pas du tout. Il rapporte mot pour mot ce que son coéquipier Vinicius lui a dit, alors qu'il était encore sous le choc. L'accusation est là, noir sur blanc, une insulte raciste très claire et un geste pour tenter de la cacher. Et ce qui est vraiment frappant ici, c'est le niveau de détail. On ne parle pas d'une vague insulte balancée dans le feu de l'action. Non. Kylian Mbappé, quand il arrive devant les micros, il est chirurgical. Il parle du mot « mono », singe en espagnol, répété 5 fois. Je dis bien 5 fois. Et il insiste, il martèle ce point, le geste du maillot devant la bouche. Ça devient l'élément central de l'accusation. Pour les joueurs du Real, c'est la preuve ultime. La preuve qu'il y avait une volonté de cacher quelque chose. Mais Mbappé va encore plus loin. Il ne parle pas seulement de ce qui a été dit, il en fait une affaire de langage corporel, de non-dit. C'est comme s'il disait à tout le monde « Oubliez ce qu'il raconte, regardez les images, regardez son visage ». Pour lui, c'est évident, le visage de Prestiani trahit une culpabilité que ses mots essayent désespérément de nier. Il en est absolument convaincu. Bon, évidemment, toute histoire a deux faces. Face à des accusations aussi lourdes, la réponse de Gianluca Prestiani et de son club, Benfica, n'a pas tardé du tout. Et leur défense, vous allez voir, elle est tout aussi tranchée. À peine quelques heures après le coup de sifflet final, Prestiani prend la parole sur Instagram. Et là, c'est une négation en bloc, totale. Il n'y a aucune nuance, aucune excuse du genre « un mot a dépassé ma pensée ». Rien de tout ça, c'est « je n'ai jamais prononcé d'insulte raciste ». Point. Il met tout sur le compte d'une mauvaise interprétation. En gros, il retourne complètement la situation et se présente presque comme la victime d'un énorme malentendu. Et là, on voit bien le fossé qui se creuse. C'est vraiment deux mondes qui s'opposent. D'un côté, on a une accusation très détaillée, très factuelle. Et de l'autre, une négation totale, absolue, qui ajoute même une couche supplémentaire, une contre-accusation de menace de la part des joueurs du Real. On est en plein dans le cas d'école du parole contre parole. Sans une preuve audio, comment savoir? Et le club de Benfica ne se contente pas de dire « on soutient notre joueur ». Non. Ils construisent un véritable contre-argumentaire. D'abord, le soutien public, bien sûr, mais ensuite ils sortent un argument très technique, la distance. Ils disent en gros « regardez les vidéos, les joueurs du Real étaient bien trop loin pour avoir pu entendre quoi que ce soit ». Et enfin, ils posent une question pour semer le doute. Si les propos étaient si clairs, si flagrants, pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'eux qui ont réagi sur le moment ? Évidemment, une affaire comme ça ne pouvait pas rester juste entre les deux clubs. Dès le lendemain matin, c'était l'explosion. La planète football s'est emparée du sujet et les réactions, elles ont fusé de partout. Et elles étaient souvent très, très directes. Prenez Thierry Henry par exemple. Sur une grande chaîne américaine, la légende du foot français s'adresse directement à Prestiani.
Il ne l'accuse pas à intention, mais il met le doigt sur le geste qui pose problème, ce maillot devant la bouche. Il lui dit « Sois un homme, dis-nous ce que tu as dit ». C'est une interpellation publique, une façon de mettre une pression énorme sur le joueur pour qu'il s'explique. Juste à côté de lui, son collègue Micah Richards, lui, est beaucoup moins dans la nuance. Pour lui, c'est simple, il n'y a même pas de débat. Il emploie le mot lâche, et il prend clairement parti pour Vinicius. Son raisonnement est assez simple et direct. Pourquoi est-ce que Vinicius, qui subit ça malheureusement tout le temps, inventerait une histoire pareille ? Et puis il y a Wesley Sneijder. L'ancien joueur néerlandais, lui, il va voir plus loin. Il ne se focalise pas juste sur l'acte en lui-même, il pose une question très pertinente. Et ses coéquipiers noirs, dans le vestiaire de Benfica, ils en pensent quoi? Et là, il met en lumière une situation hyper compliquée pour eux, coincée entre la loyauté envers le club et la condamnation d'un acte qui est peut-être raciste. Bref, le soutien pour Vinicius, il est énorme, et il vient de partout. La fédération brésilienne, son pays, qui parle carrément de crime. La presse en Espagne, qui démolit la communication de Benfica. Et puis d'autres grands noms, comme Clarence Seedorf ou Jamie Carragher, qui condamnent sans la moindre hésitation. On sent qu'il y a un consensus quasi unanime dans le monde du foot pour dire « ça, ce n'est pas possible ». On se retrouve donc face à un véritable mur. D'un côté, une accusation qui est soutenue par presque tout le monde. Et de l'autre, un déni total, blindé par un club. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, et elle est vraiment, vraiment compliquée. Finalement, la parole la plus forte, c'est peut-être celle de la victime présumée, Vinicius lui-même. Dans un communiqué, il fait plus que raconter ce qui s'est passé, il analyse, il théorise. Il établit un lien direct entre le geste de cacher sa bouche et la lâcheté fondamentale du racisme. C'est une déclaration incroyablement puissante. Il ne vise pas seulement son agresseur, il vise tout le système qui, selon lui, permet à ces choses d'arriver. Et c'est bien ça, tout le nœud du problème. Sans un micro qui traîne par là, sans un enregistrement clair, comment voulez-vous que les instances du foot prennent une décision? C'est le témoignage d'un groupe de joueurs contre le témoignage d'un autre. Cet incident, c'est vraiment l'illustration parfaite de l'impasse, à la fois juridique et morale, dans laquelle le football se trouve face à ces insultes. Et ça nous laisse avec cette question, une question qui reste en suspens et qui est assez vertigineuse. Faut-il croire sur parole la victime, quitte à prendre le risque de condamner un innocent? Ou alors est-ce qu'il faut accorder le bénéfice du doute, quitte à laisser un acteur raciste impuni et peut-être même décourager d'autres victimes de parler à l'avenir? C'est une affaire qui va bien au-delà du foot en fait. Elle nous oblige tous à réfléchir à la façon dont on veut en tant que société répondre à la haine.